Et bienvenue la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Je suis Michel, fidèle au poste. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, le cofondateur du Club Invest avec mon super acolyte et ami Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le Club Invest, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait là-dessus ou alors vous rendre sur le site internet clubinvest.fr, club 1 avec un 1 et ensuite vest.fr. Voilà, en gros, pour vous la faire courte, on accompagne des jeunes investisseurs plus ou moins avancés dans leur périple d'investissement, donc pour qu'ils aient encore plus de lot et qu'ils puissent accumuler de plus en plus de cash flow. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Forcément, je pense que vous le savez, on va parler de crypto. Oui, un petit peu, on est obligé parce que on a eu il y a quelques jours le nouveau record du Bitcoin. Donc, on va un petit peu parler de ça et vous donner, vous dire ce que j'en pense également. C'est-à-dire que c'est bien, aujourd'hui on commence à en entendre parler encore une fois alors que ça a été mort pendant plus de 2 ans depuis 2021, mais c'est un peu toujours comme ça, c'est quand ça s'excite, les gens commencent à en parler et c'est là que ça me sonne une petite sonnette d'alarme en me disant « Ouh, si les gens commencent à en parler, c'est que là, il faut commencer à sortir les popcorn, à arrêter le DCA et à vendre ». Donc voilà, pour ceux qui ont continué à faire du DCA pendant tout le bear market, tant mieux pour vous. Et je vous félicite de ne pas avoir lâché. Je pense qu'il y a pas mal de fois où on s'est dit « Tiens, je vais arrêter d'investir là-dedans parce que ça fait peur quand ça descend. » Mais en même temps, quand là ça remonte et puis ça bat des records, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, ou en placement ou de ce que vous voulez. En tout cas, faites comme bon vous semble. Mais moi, quand ça commence à parler autour de moi au bureau, que les gens commencent à dire hey, t'as vu le Bitcoin, tout ça, alors que personne n'en parlait avant, je me dis aïe, c'est peut-être le moment de commencer à vendre par palier. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de se dire oui, forcément, beaucoup d'investisseurs s'intéressent aux cryptos. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rendements qui sont énormes. Si on le compare par exemple à la bourse, on va le regarder tout de suite. Je me suis mis les pages des secteurs un peu les plus porteurs. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être IT, tout ça. Donc pour les plus connus, on a Apple. Apple par exemple, sur la dernière année, il a fait 13%. Voilà, donc si vous avez investi sur une action Apple, vous avez fait 13% sur l'année. Si vous avez investi dans du Microsoft, donc des actions sur cette année, vous avez fait 56,57%, donc c'est pas mal du tout. C'est intéressant. En gros, voilà, pour se faire une moyenne, on va regarder le S&P 500. Le S&P 500 sur l'année, il a fait, donc jusqu'à aujourd'hui, donc depuis un an, il a fait 30% d'augmentation. Donc voilà, donc c'est des scores qui sont tout à fait raisonnables et qui sont tout à fait intéressants et qui sont un peu plus forcément sûrs que le Bitcoin parce qu'on l'a vu, le Bitcoin il peut monter, il peut descendre, ça peut être vraiment n'importe quoi très vite. Par contre, voilà, les gros investisseurs, pourquoi ils s'y intéressent ? C'est parce que sur la dernière année, le Bitcoin il a fait 215% d'augmentation. Voilà, sur juste un an. Donc ça bat toutes les actions qu'on peut imaginer. Et forcément, ça donne envie de s'y mettre. Par contre, voilà, c'était le cas en 2018 quand il y a eu le premier bull run. Ensuite, ça s'est réeffondré. Il y a eu la même chose en 2021, ça s'est réeffondré. Et en 2024. Voilà, donc forcément, moi je m'attends à ce que ça continue la même chose. Ça va monter, ça va peut-être battre des records encore plus haut qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ça va tout simplement, ça va se recracher derrière comme tout le temps. C'est mon point de vue, mais voilà, donc je vous le dis. Si jamais on entend parler, en tout cas moi c'est mon cas, je commence à vendre petit à petit. Ce qui se passe, pour le comparer à l'immobilier, on parle souvent d'immobilier ici, là c'est une petite parenthèse crypto. Pour vous dire, ça donne envie d'aller vers de la crypto parce qu'il y a des rendements de dingue. Par contre,
à savoir que si vous achetez un bien, il ne peut pas vous arriver ce qui est arrivé avec le Bitcoin. Par exemple, en 2021, ce qui s'est passé, c'est que Bitcoin, il est arrivé jusqu'à 69 000 dollars. C'était son record. Mais 6 mois après, il s'est retrouvé à peu près à 12 000 dollars en 6 mois. C'est-à-dire que c'est comme si vous achetiez un appartement et en 6 mois, il perd 5 fois le montant de sa valeur, quoi. C'est impressionnant. Donc ça voudrait dire que il faut vraiment avoir investi dans un endroit super bizarre ou qu'il y ait une grosse autoroute qui soit passée pile poil dans votre jardin, qu'il y ait une décharge qui se soit mise vraiment pareil dans l'arrière-cour. Enfin vraiment, ça serait des situations rocambolesques et ça arrive pas. Disons que voilà, si vous investissez dans l'immobilier, ça sera beaucoup plus sécurisé que d'investir dans le Bitcoin, mais forcément, les rendements sont moindres. On va faire du 8%, on va faire du 9% quand on est un peu chanceux et qu'on va faire du Airbnb. On va monter jusqu'à 10, 12, peut-être 13. Voilà, j'enlève les frais, tout ça. Ceux qui vous font rêver sur Internet, qui vont vous dire ouais, moi je fais du 15%. Oui, fais du 15%. Une fois que tu as fini ton anticipation et que tu commences à rembourser réellement et que tu le mets non pas en Airbnb mais en location classique, j'aimerais bien voir les 15%, mais bon, c'est toujours la même chose. Voilà, donc c'est un peu le point sur la crypto aujourd'hui. Pour revenir sur l'investissement dans la crypto, donc si vous n'avez pas encore investi ou que vous voulez commencer à investir, euh, très bien pour vous. Par contre, enfin, c'est pas un conseil, vous faites encore ce que vous voulez, mais je déconseillerais à des gens de monter, de rentrer en fait sur le marché quand en fait on est dans une situation de bull run où vraiment c'est un pic et que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et on ne le sait pas. Si vraiment vous êtes en mode YOLO, je veux vraiment faire un gros all-in, vous pouvez tout aussi bien aller au casino, vous mettez tout votre argent sur le rouge ou sur le noir, vous avez un peu moins d'une chance sur deux de le toucher, puis là vous gagnez 100%. Voilà, votre rendement il est vite fait, et puis au moins vous vous embêtez pas à créer des comptes et tout ça. Non mais je rigole un petit peu de ça, mais c'est pour vous dire que ça revient un petit peu au même. Par contre, les personnes qui ont continué à investir pendant les 2 ans de bear market, voire quasi 3 ans, qui ont continué à faire ça intelligemment, c'est-à-dire en faisant du DCA toutes les semaines ou tous les mois pour investir une certaine somme, pour essayer de casser les hausses et les baisses, pour essayer vraiment de se faire un investissement linéaire dans le temps. Ça, oui, pourquoi pas, c'est vraiment une stratégie qui est intéressante pour limiter les risques. C'est celle qu'on utilise beaucoup en bourse, dans les assurances vie. Je pense que votre banquier vous a déjà expliqué, vous a déjà demandé d'ouvrir en contrepartie, par exemple d'un prêt ou quoi, une assurance vie chez lui et d'y mettre 50, 100, 200, 500 euros tous les mois afin justement d'essayer de briser cette courbe. On a une vidéo dans la BAO avec Thibaut qui justement nous explique un petit peu comment ça fonctionne, ce principe de DCA dans l'investissement boursier. Donc, mon avis, c'est ne rentrez pas maintenant. Si vous avez raté le train, c'est pas grave, vous prendrez le prochain. Et puis, soyez pas frustrés. Par contre, ce qu'il faut toujours, c'est quand vous investissez, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous instruire sur la monnaie sur laquelle vous allez investir. Que ce soit des actions, que ce soit un appartement, que ce soit en l'occurrence de la crypto, regardez les projets. Derrière chaque crypto, il y a un projet, à part pour les shitcoins, donc vraiment, ça c'est des coins qui ont été créés un peu comme des blagues. Et je sais qu'il y en a qui fonctionnent très bien, que ce soit le Dogecoin, que ce soit Shiba. C'est des choses qui ont rendu sûrement beaucoup de personnes riches, mais derrière, il n'y a rien. Par contre, si vous investissez par exemple Apple, Microsoft, on sait ce qu'ils font. On peut lire des documents, des papiers sur leur état de compte. C'est public dans tous les cas. Mais par exemple, sur les cryptos, souvent, ça va être des projets qui vont être derrière. Donc, informez-vous et renseignez-vous sur le projet. Si vous y croyez,
très bien, vous pouvez investir dedans. Si vous y croyez pas, si vous trouvez que c'est bancal, que l'équipe derrière, elle est pas sérieuse, ben dans ce cas-là, essayez de vous retirer. Par contre, si vous commencez à investir en disant, ah tiens, cette personne, il a dit que c'était bien, et puis vous faites pas vos propres recherches, c'est comme si vous écoutiez Johnny qui vous dit, tiens, j'ai entendu que acheter des garages, c'était bien. Ouais, sûrement Johnny, mais ça veut dire que t'as jamais loué de garage de ta vie parce que je t'assure que c'est vraiment pas un bonheur de traiter avec des gens qui veulent louer des garages. Pour en avoir loué quelques-uns, je peux vous dire que je me lancerai pas là-dedans. Mais il y a des personnes pour qui ça va très bien et qui adorent faire ça. Tant mieux. Par contre, si vraiment vous voulez investir, vous allez regarder, par exemple pour les appartements, vous allez regarder que ce soit le règlement de copropriété, les derniers PV d'AG, vous allez regarder aussi les charges qui sont en lien avec cet appartement, toutes les informations que vous allez pouvoir trouver. Vraiment, vous allez regarder les diagnostics, que ce soit au niveau de l'amiante, du plomb, de l'électricité, est-ce que c'est aux normes, tout ça. Il faut faire exactement la même chose pour les cryptos, c'est-à-dire vous intéresser au projet, regarder qu'est-ce qui est prévu, à quoi ça sert, dans quel domaine est-ce que ça va intervenir, est-ce que ça va être du gaming, est-ce que ça va être pour faire des transactions, est-ce que ça va être dans le système bancaire, enfin ça dépend, il y a énormément de projets qui sont derrière les cryptos, il y en a ça va être les NFT, voilà, enfin il y en a des centaines et des milliers. Regardez, instruisez-vous, et puis là vous pourrez prendre les bonnes décisions, et si jamais ça marche pas, vous aurez, tant pis, ça arrive, vous aurez au moins appris ça, et puis prendre des connaissances sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, et éviter de le répéter par la suite. Et puis si ça marche, tant mieux, et comme ça vous saurez que ça c'est des projets solides, et il faut recommencer à chercher et à trouver des projets qui tiennent la route. Les crypto-monnaies, c'est de l'investissement atypique. Je le considère un peu comme ça parce que c'est vrai que c'est très jeune. Ça est arrivé sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même maintenant une dizaine d'années, on va dire, mais je veux dire vraiment que les gens investissent dedans, qu'on envoie des exchanges où vraiment on peut s'inscrire et puis l'échanger aussi facilement qu'une action. Je trouve ça très très jeune. Donc c'est un peu atypique. Et justement, en parlant d'investissement atypique et de manière d'investir de façon atypique, aujourd'hui dans la BAO, on va recevoir Amani. Amani, c'est une bonne amie qu'on a. Elle est venue au dernier week-end du Club Invest qu'on a fait à Chamonix avec Thibaut. C'était super intéressant de partager avec elle. Elle est très connue sur les réseaux. Et donc, elle va nous parler d'une manière d'acheter des appartements qui sont les achats aux enchères. Donc ça, c'est vraiment particulier d'aller faire les enchères pour acheter des biens immobiliers. Et c'est une manière un peu atypique de faire ses achats. Plutôt que d'aller sur le bon coin, commencer à négocier le prix avec le client. Là, vraiment, c'est des ventes aux enchères. Donc ça se fait souvent via les notaires. Et puis elle va vous expliquer un petit peu tout ça. C'est super intéressant. Je vous montre un extrait et puis on se retrouve tout de suite après. C'est un peu comme Nat Delpouech, là, que tu connais, je pense aussi. Ouais, Elle va à toutes les réunions de copro et tout ça depuis qu'elle vit de ça. Et donc, elle a réussi à avoir des biens comme ça grâce, enfin, vraiment off-market parce que ton temps, tu te libères du temps et tu arrives à faire des boules de neige. Ok, donc tu as l'info. Ensuite, tu as des dates de visite. oui. C'est qui organise ça? C'est un notaire? C'est un huissier? Alors, il peut y avoir un huissier judiciaire, enfin un huissier de justice, et comme aussi un commissaire de justice, qui sont un peu les mêmes fonctions. Hmm. Mais majoritairement, il peut y avoir des gendarmes aussi en même temps en support, parce que parfois les propriétaires ils veulent pas ouvrir, hein. On a vu de Ok. tout dans les visites, hein. Et on a vu même des visites qui n'ont pas abouti jusqu'au bout, parce que le propriétaire il n'a pas voulu ouvrir le Ok. logement. Du coup, voilà, c'est majoritairement un huissier de justice accompagné de la force de l'ordre. Ok, d'accord. Et donc, tu as une date précise et un horaire précis pour C'est ça. visiter. C'est ça. C'est pas le bon coin, quoi. Là, ce matin, par exemple, on a fait 3 visites Ok, euh, pour des ventes qui vont arriver dans les 2 semaines à venir. Ça a été marqué, l'adresse, la date la date qui est aujourd'hui et en même temps l'heure. ok, Majoritairement, c'est 1 heure. Ils mettent 1 heure
pour la visite. Et quand vous êtes là, vous vous présentez, vous notez votre nom avec l'huissier de justice, vous faites le tour. Parfois, vous pouvez visiter tout le logement. Parfois, vous ne pouvez pas visiter, c'est fermé ou pour X raisons. Et parfois, vous pouvez filmer, parfois non aussi. Ok. Non, on n'est Mm. pas d'accord. On n'est pas forcément, on n'a pas toute l'info. Mm. Ça dépend en fait des conditions. Bien sûr, il y a des gens qui payent pas. Tu as aussi des biens qui sont squattés par des locataires, je suppose. Ça, t'as Alors, déjà eu le cas? soit squatter ou bien Hmm. des locataires. Hmm. Parce que parfois, c'est des locataires qui payent, hein, mais c'est Ouais. juste le créancier, c'est avec le propriétaire. Hmm. Et parfois, c'est des propriétaires occupants. Ok. Ok, d'accord. Et donc, tu vas, tu visites donc ce que tu peux, grosso modo. Et il y a des biens qui sont vides aussi, je suppose. Tu as déjà visité des biens vides? Je donne quand même, j'ouvre la parenthèse hein, par rapport au côté vide. Aujourd'hui, tout ce qui est bien qui nous intéresse du point de vue adresse, on regarde déjà l'adresse, on fait une petite étude de marché avant d'aller visiter, sinon ça sert à rien d'aller visiter. Hmm. Et, et on avait visité, avant, on visitait tout. C'est pas grave, voilà. Et au fur et à mesure, on s'est dit, on va se concentrer plutôt dans le vide. Et deux fois, de suite, on a visité quand même des biens qui ont été marqués loués ou bien occupés par le propriétaire. Et en visitant, c'était vide. Et du Ok. coup, on s'est dit, quel que soit, on va visiter, parce que parfois, les informations, ça a été fait, tu vois, enfin, le process, il est long, hein. Ouais. Parfois, le rapport du commissaire ou bien du huissier de justice par rapport à la vente, il a été fait 2019-2020. Et du coup, ça s'est passé déjà des années entre-temps que la vente soit mise aux enchères. Et il y a eu une évolution de la situation de libre ou pas libre. Ok. D'accord. Le mieux, c'est d'aller visiter. On a eu pas mal de surprises dans le sens que c'était marqué que c'est occupé et c'était libre. Ok. Très intéressant. Comme l'inverse. Ok. Et donc toi, tu vas, qu'est-ce que tu fais quand tu vas, par rapport à une visite normale? Tu chiffres les travaux, je suppose. Tu regardes la copro. Est-ce qu'il y a tu mets des diligences en place que tu ferais pas forcément si c'était pas, si c'était, si c'était un bien classique? Qu'est-ce qui te différencie un peu ta visite d'une visite classique? Alors, la visite, nous, pour les enchères, c'est plutôt qu'ils soient occupés ou pas, de voir un peu l'ampleur des travaux pour pouvoir les chiffrer dans l'étude de, du De la projet. rentabilité, ouais, voilà. Mais Ouais. après, voilà. Mais majoritairement, on fait en marchand de biens, nous, les enchères. Et en même temps, dans tout ce qui est copropriété et tout ce qui est frais, on contacte déjà l'avocat qui gère l'enchère et on le contacte pour avoir le contact de la copropriété et en même temps d'avoir les frais de la vente Hmm. avant même d'aller visiter. Comme ça nous donne une idée déjà. Si les frais sont énormes, on se dit, bon, ben, c'est pas la peine par rapport au marché. Déjà, c'est énorme, ça va monter ou ça va baisser. Ça va monter ou ça va pas être au prix où on veut. Et en même temps, la copropriété, elle peut nous donner les infos par rapport à la copropriété. Est-ce qu'elle est endettée ou pas? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont votés ou pas? Avant même d'aller visiter. Mais quand Ok. on y va, on regarde principalement le bien, comment il est de l'intérieur, les travaux qu'on va avoir les possibilités d'amélioration. Est-ce qu'on peut rajouter une chambre? Est-ce qu'on peut jouer un peu sur la typologie du bien, de le passer de T2 à T3, ou bien de T3 à T4, de voir tout ce qui est, est-ce qu'il y a de l'électricité aux normes ou pas. Tout ce côté-là, on le voit. Mais aujourd'hui, avant, on allait avec les artisans. Aujourd'hui, on a quand même un minimum d'expérience de se dire, Hmm. voilà, on a tant par mètre carré. Et surtout de discuter, d'essayer de discuter avec l'occupant s'il y a un occupant. Est-ce qu'il Ok. compte partir ou pas? C'est quoi la situation de l'occupant? Combien de personnes occupent le bien? Ok. Intéressant. Et quand tu Et parlais de aussi, frais de la vente, c'est des et frais. aussi, un autre point, Thibaut, aussi de voir est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont visité la chance Ok. de nous d'avoir la vente ou pas. Ok. Mm. Mais tu fais pas l'heure forcément. Si c'est ouvert 1 heure, tu vas pas rester 1 heure pour compter les gens. Oui, mais majoritairement, quand on vient au début de l'heure, on sait très bien, Ouais, voilà. Les gens, ils avec sont la là. queue qu'il y a, Oui, avec la oui. queue qu'il y a, voilà. Ok. Et Et majoritairement, l'heure, elle passe dans la visite. Si on est venu au début, le hmm, temps de poser quelques questions et tout ça, et de parler avec les personnes qui viennent visiter, l'heure, elle est déjà passée. ok. Et sur les, t'as parlé de frais de la vente. Moi, je pensais que c'était des frais qui étaient proportionnels au prix. Non, pas du tout. Ok. Non, du Tu peux tout. nous. On a l'impression de nous dire un peu aux enchères, quand on achète aux enchères, quand on est marchand, nous avons à peu près 10% du prix de l'adjudication. Et si on est en particulier, il faut rajouter 20%. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est tellement aléatoire. Ces frais sont reliés, premièrement, à tout ce qui est frais de poursuite.
Ok, l'huissier, tout ça pour le créancier d'engager la procédure, les frais de l'avocat, celui qui a mené la vente, et en même temps le frais de ton avocat par rapport une fois qu'il remporte la vente. Mais ton ok, frais de ton avocat, c'est en plus de ses frais, hein, en plus, il faut les compter, hein. ok, d'accord. Bon, on fera un Et, petit... et un- c'est tellement aléatoire, hein, c'est tellement aléatoire. Nous, pour te donner une idée, on a eu le cas d'un appartement où on a payé 20% en tant que marchand du prix de l'adjudication, et on a eu des maisons où on a payé 3% Ok, en tout, en tout. comme un marchand classique, quoi. Voilà, c'est très. Voilà, comme en marchand classique, que normalement c'est censé être 10%, tu vois. Ok. C'est Et plus pour les les frais de particuliers, c'est pareil, ça tribunal. varie de la même façon, quoi. C'est pas les mêmes taux, mais ça varie de la même façon. C'est pas les mêmes taux, mais ça varie de la même manière. Ok. Ok, donc là, tu as fait la visite, tu as fait tes calculs. Toi, en plus, tu as, quand même de l'expérience sur les travaux, les chantiers. Puis quand c'est des appartements, généralement, bah, s'il faut tout péter, on sait après combien ça coûte. Et puis les mises aux normes et tout Et ça, oui, on en a. plus, on a notre propre société de rénovation aujourd'hui, du coup. Ah oui, en plus, ouais, tu as Oui. ta propre société de rénovation. Ok. Euh, et quand tu choisis l'adresse, c'est quoi? C'est les meilleures adresses ou c'est quoi qui t'intéresse quand tu choisis l'adresse d'aller visiter ou non? C'est sur quels critères? Alors, pas forcément que ce soit un emplacement premium, mais pour moi, c'est important que ce soit un bien qui est liquide, que je pourrais revendre Ok. rapidement. Je vois que les centres d'intérêt y sont. Après, petit à petit, tu connais ton secteur, hein. Moi, je connais Mm. Toulouse et tout autour, les villes qui sont autour, et en même temps les quartiers qu'il faut éviter si ça a caractère mixité sociale ou autre, s'il y a des problèmes, si on sait que déjà je peux avoir des problèmes en faire visitant les potentiels acquéreurs par la suite, ben, niet. Et après, bien évidemment, les parties communes de la copropriété si c'est un appartement. Mm. Et une fois que tous ces critères sont rassemblés par rapport à la liquidité du bien qui peut être revendu, j'avance. On se retrouve déjà, vous avez vu, super intéressant. Amani, elle est pleine de connaissances donc c'est super intéressant de l'écouter. Si vous voulez la vidéo en entier, n'hésitez pas. Vous pouvez la trouver sur la boîte à outils de l'investisseur. Donc vous allez soit sur le site de Bye Bye Patron, donc grosbillet.com, soit sur boîteabillets.com. Vous avez aussi le lien sur leclubinvest.fr. Vous pouvez nous écrire comme d'habitude et puis voir un petit peu et en connaître plus sur cette manière un peu différente d'investir et d'acheter des biens. Vous aurez aussi accès à toutes les autres vidéos qu'on fait, que ce soit avec des banquiers, on a vu les dossiers bancaires, on a vu des entrepreneurs qui font des travaux, on a vu où on fait le tour un peu des malfaçons, des choses que vous pouvez voir dans l'investissement, des architectes aussi, voilà, des avocats pour tout ce qui est problème d'impayés avec les locataires. Enfin voilà, on commence vraiment à avoir une panel de vidéos très intéressante. Donc n'hésitez pas, c'est un peu un petit Netflix de l'investissement. Et puis voilà, on en apprend tous les jours. Et je vous le redis encore, que ce soit comme je vous l'ai expliqué pour les cryptos avant, vraiment formez-vous, essayez d'en connaître le plus possible sur le sujet avant de vous lancer. Et c'est vraiment là que ça va faire la différence avec notre ami Johnny qui va se lancer, qui va choisir au hasard que ce soit un projet, un bien ou une action et qui va faire all-in dessus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous voulez nous écrire comme d'habitude dans les commentaires ou sur Instagram, je sais que vous préférez un peu ce réseau-là pour nous écrire et ça nous va bien. On a fait encore un petit webinaire il n'y a pas si longtemps. On a eu pas mal de monde qui nous a demandé de les contacter donc en rendez-vous privé, chose qu'on a fait et donc on a des nouveaux membres au Club Invest. On est très content de ça. On va refaire des webinaires parce que c'était vraiment c'était assez cool. On a trouvé ça intéressant à faire avec Thibaut. Et puis on peut un peu discuter avec vous en live. Donc ça c'est chouette, ça nous fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, faites des gros billets. Et à bientôt. Bye.